vos projets, au total, c'est 18 millions d'euros. On a mis 1,3 million d'euros sur le contrat de plan État-région, qui a d'ailleurs permis en partie de financer certains projets. On a mis 1,9 million d'euros pour le contrat Ambition Région, auquel s'ajoute le bonus ruralité pour les petites communes et le bonus pour les bourgs-centres. On a l'investissement sur le ferroviaire. Je rappelle que la ligne de Lamur et Lamur-Paris-Monial est la première ligne ferroviaire sur laquelle on a investi, et qui, on n'avait pas mis 8 millions d'euros, elle fermait, ce qui est quand même un drame, même si je ne suis pas content du service de la SNCF. Et au total, s'ajoute à ça toute une série d'aides différentes sur lesquelles vous avez pioché, aides au commerce, des différentes aides de réhabilitation qui n'ont pas pris sur les mêmes lignes. Et par exemple, Tarare va bénéficier d'1,8 million d'euros supplémentaires dans le cadre de l'opération Cœur de Ville, et qui permettra de l'accompagner en lien avec notre ami Jacques Mézard. Au total, si je liste la façon dont on a essayé de l'organiser avec Michel, Patrice et Dominique. Première priorité, l'emploi. C'est la première. L'accompagnement de nos agriculteurs, la reconversion des friches, l'aide à l'économie de proximité pour nos commerces, pour garder des commerces dans nos villages, et puis la reconversion des friches industrielles et l'accompagnement sur les zones économiques. Vous êtes dans un territoire où les gens ont été habitués à travailler. Et la meilleure façon de les aider, c'est de garder un territoire où on a de l'emploi. C'est la priorité numéro 1. La deuxième, c'est le tourisme. Parce que je crois dans le potentiel que vous avez. Vous avez quand même des paysages magnifiques. C'est un poumon vert qui est extraordinaire. On a des beaux endroits. Et donc, on a décidé notamment d'investir sur la réalisation de la voie verte, qui doit aller de Cublise à Saint-Vincent-de-Rhin et qui permettra de mettre en valeur notamment le lac des Sapins. Et moi, j'aimerais bien que ça puisse faire la jonction, y compris on en a parlé en Ample-Puy. Donc, je suis tout à fait convaincu que là, vous avez quelque chose de très bien à faire sur la voie verte. La troisième ensuite, c'est la culture et le tissu associatif. Pourquoi? La culture, c'est pas que le centre de Lyon. La culture, c'est l'Opéra de Lyon. Nous soutenons l'Opéra de Lyon, c'est très bien. Mais quand on est chez nous, on a aussi droit à l'accès à la culture. Nos enfants ont le droit d'avoir aussi des activités culturelles qui permettent de les tirer vers nous. Et on a le droit d'avoir aussi, nous, un tissu associatif qu'on conforte et qu'on aide. Parce que ça ne peut pas être la culture pour les bobos du centre de Paris et qu'on nous explique qu'en milieu rural, non, ça c'est pas pour vous. Et on écoute France Inter et France Culture qui nous annoncent tous les spectacles et tout ce qui se passe, et c'est jamais chez nous. Ça, je ne l'accepte pas. Et cette culture-là, c'est la nôtre, qui est une culture populaire, qui est une culture qui est ouverte à tout le monde, qui n'est pas une culture élitiste qui s'adresse à quelques milieux qui parlent entre eux. Et il faut qu'on puisse faire venir des pièces de théâtre, qui sont les pièces de théâtre des grands auteurs, Molière, Racine, et que nos enfants pourront voir, parce que ça les aidera. Et c'est bien aussi qu'on ait du théâtre de boulevard, parce qu'on aime bien rire, et qu'on ait un peu de variété française. Alors parfois, quand les hautes autorités du ministère de la Culture regardent tout ça, ils nous regardent avec un air méprisant, mais moi, j'aime cette culture qui est celle de nos territoires. C'est celle qui pourra se faire dans le théâtre de Tarare, mais c'est celle aussi qui est portée à court par la réhabilitation du château Fargette. C'est celle de nos écoles de musique, parce que c'est souvent le premier contact avec la culture chez nous. Et je sais par exemple qu'à Pontcharrat, il y a un projet également que nous aiderons je ne sais pas si c'est réhabilitation, construction de l'école de musique. Et puis enfin, Michel y a fait allusion, beaucoup d'opérations de réhabilitation et d'aménagement de centres-bourgs. Alors Michel, on ne viendra pas sur le logement, même si tu as eu les accents de Chimène, mais en revanche, et pour vous au fond, ce qui compte c'est que vous ayez de l'aide sur une des lignes, on vous aidera sur des opérations de requalification de centres-bourgs et de réaménagement urbain. Et là-dessus, on est prêt à vous accompagner. Je vais prendre un exemple très précis pour que ce soit clair. À Ample-Puy, je ne pourrais pas l'aider sur la construction de son logement. Par contre, juste à côté, il y a une grande halle qui va faire, plus un espace qu'il doit réhabiliter pour mettre du stationnement. On aidera sur les deux là. Et au total, ça lui permettra de sortir une opération qui lui permettra de le financer, ainsi que la réhabilitation de la petite voie verte que vous allez aménager en bord du ruisseau, ce qui est très joli et qui fera un très bel itinéraire. Et donc on vous aidera là-dessus parce que je vois bien qu'il faut qu'on puisse reconquérir un peu tous les espaces de centre-bourg auxquels vous êtes attachés. Et puis il y a tout le reste. Et tout le reste, ça compte aussi pour moi. Parce que, et je suis très reconnaissant et à Michel et Patrice de l'avoir construit comme ça, et bien à Chenlette,
on a pris l'aménagement du premier étage de la mairie, parce que sinon il n'y aura pas beaucoup d'aide qui sera apportée. Et on a mis. À Ranchal, on a mis l'amélioration du bâtiment La Gourmandine. Et peut-être que c'est que 6 000 €, mais sauf que ces 6 000 € pour Ranchal, eh ben, ça représente une aide au financement qui est importante. Si je prends par exemple à Poule, on a pris la réhabilitation de la salle polyvalente pour l'installation d'une bibliothèque. Parce que peut-être que vu depuis Lyon, ça ne fait pas grand-chose, mais n'empêche que pour nos enfants, avoir un espace pour la bibliothèque et pour les familles, ça compte. À Saint-Just-d'Avray, on a pris la rénovation et la modernisation du local de l'ancienne épicerie pour y mettre un commerce multiservice. Parce que si on ne l'accompagne pas, il n'y a personne qui viendra. Et s'il est étranglé avec des loyers qui sont trop chers, vous n'arriverez pas à garder votre commerce. Et chaque commune a pu porter son projet. Et j'aime que la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce soit ça. On a des grands projets, mais on n'oublie pas aussi les petites communes. Il n'y a pas de territoire oublié dans ma conception de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et notre région, c'est une grande région, mais une grande région, elle doit être capable de dynamiser Lyon et de ne pas oublier les petites communes qui sont celles de nos territoires. C'est comme ça que je conçois notre région. Reste enfin la jonction avec la 89. Vous êtes un territoire qui est un territoire assez extraordinaire parce qu'au fond, vous êtes à la confluence avec la Loire, vous incarnez le département du Nouveau-Rhône, et nous travaillons avec Christophe en bonne entente. Et puis, vous avez la frontière également avec la Saône-et-Loire. Mais enfin, l'accès routier, on a connu mieux. Hein. Alors certes, on a la 89, mais pour le reste, c'est plus compliqué. Auparavant, la région ne mettait pas d'argent sur les routes. Mais chez nous, on ne va pas travailler avec le métro. Hein. Et chez nous, pour aller travailler, il faut qu'on ait des routes. Et si on n'arrive pas à opérer le désenclavement, eh ben, ça n'avancera pas. Ce projet est un vieux serpent de mer. Moi, j'aime pas tellement les serpents de mer et je préfère quand on voit les bétonneuses qui sont à l'œuvre. Ça me rassure plus. En gros, on en a pour 25 à 30 millions d'euros. Si l'accord le fait tout seul, elle ne pourra jamais le faire. C'est trop cher. Si jamais le département le fait trop cher, comme en ce moment il est étranglé par l'État qui applique des conditions léonines, avec un gouvernement qui abandonne nos territoires, contrairement à une époque où Michel veillait sur l'équité territoriale, le département ne pourra pas le faire. Si la région le fait toute seule, elle n'y arrivera pas. Mais si on est tous les trois ensemble, on le fera. Mais il ne faut pas qu'il y ait un jeu de balle de ping-pong, parce qu'on connaît trop ça. On vous renvoie au département, le département vous renvoie à la région vous renvoie à l'accord, et puis plus personne ne décide. Donc aujourd'hui, c'est simple, c'est une parole nette et claire, et sur laquelle c'est un engagement qui vaut engagement du président de région. Un tiers du financement, je le prends. Michel l'a dit très clairement, un tiers du financement, il prend. Et donc avec ça, maintenant, il faut qu'on s'arrange avec Christophe, je suis même prêt à payer en premier, comme ça, ça permet de faire les choses, et maintenant, on lance les choses. Soit le département prend la maîtrise d'ouvrage, soit l'accord prend la maîtrise d'ouvrage, soit moi je suis prêt à le prendre parce qu'on a créé un service de maîtrise d'ouvrage des routes et qui maintenant nous permet de pouvoir le suivre et l'organiser. Et on fonce. Et l'objectif, c'est que vous voyez rapidement les travaux qui commencent, parce que ça, c'est un signe aussi d'espoir et c'est un message qui est envoyé pour l'avenir du territoire. La région avait abandonné depuis trop longtemps l'Ouest rhodanien. Nous sommes de retour. On est à vos côtés. Et on est à vos côtés parce que je crois dans ce que vous représentez. N'ayez pas de doute. Ne vous laissez pas trop dicter ce qui serait l'avenir et ce qui ne serait pas l'avenir dans notre pays. Nous, on sait ce qui compte. On sait là où ça a de l'équilibre. Et je sais que quand je viens ici, et ce que j'ai vu, c'est un territoire qui a de la ressource, qui a de l'envie, qui est solidaire, qui avance ensemble. Moi, c'est tout ce que j'aime. Ne changez pas, et la région est à vos côtés. Merci à tous.